C'est l'instant passion. Fnac. Aujourd'hui on parle de Kaiju numéro 8, de chez Kazé. Kaiju numéro 8 est un des nouveaux mangas phares du mythique Shonen Jump, qui nous offre un univers original mêlant les codes du super-héros moderne et aussi les codes du tokusatsu. Mais si, le super-héros japonais classique, genre Xor, Kamen Rider et tout ça. Mais si, tu connais. Les kaijus sont d'effroyables monstres géants qui débarquent sans prévenir pour attaquer la population. Et au Japon, ces attaques font partie désormais du quotidien. Kafka Bino rêve depuis petit de rentrer dans les troupes de défense chargées d'annihiler les kaijus. Mais après moult échecs à l'examen d'entrée, il décide d'abandonner son rêve. À présent trentenaire, il est humble employé chargé de nettoyer les cadavres de kaijus. Et il traverse un peu une crise existentielle, mais pas trop le temps de se lamenter, parce qu'un jour, une espèce de créature chelou lui rentre dans l'organisme et lui donne la faculté de se transformer en créature mi-kaiju, mi-humain. Il protège alors la veuve et l'orphelin avec ses nouveaux pouvoirs et hérite d'un nouveau surnom, Kaiju numéro 8. En plus de proposer d'énormes bagarres avec des gigamonstres au design ultra badass, le manga a l'audace de mettre en scène un héros trentenaire, plein de doutes, plein de peurs, plein d'hésitations et qui a très peu confiance en lui. Qui devra faire face à une véritable métamorphose qui lui offrira une nouvelle chance dans la vie. Et en même temps, pour un mec qui s'appelle Kafka, subir une métamorphose, ça coule de source. T'as la ref ou pas? Ouais. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette FAQ de l'année 2021. Et en même temps je te dis ça, mais j'en ai pas fait en 2019 et j'en ai pas fait en 2020 non plus. Ça fait un sacré bail que j'ai pas fait de petite FAQ. En même temps, je réponds assez souvent à toutes vos questions dans les différents lives que je fais sur Twitch. D'ailleurs, le lien dans la description, n'hésitez pas à follow sur Twitch, on rigole bien, on se tape des barres, comme disent les jeunes. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, j'en profite parce que c'est l'instant promo. Et compte TikTok, on a ouvert un compte TikTok. Parce qu'on est moderne, donc tu vas suivre sur TikTok. Le lien est dans la description. Normalement, je vais le rajouter si j'oublie pas. Voilà, et pendant qu'on y est, tu vas voir mon Webtoon Arena, qui est un chef-d'œuvre absolu. Tu vas le voir dans la description, pareil. Et puis c'est tout. Et tu me suis sur Instagram surtout. Instagram, c'est le réseau du futur de demain. J'adore Instagram. Alors moi, je suis quasiment plus sur Twitter. Je pose juste mes vidéos sur Twitter. Mais si tu veux déconner, avoir mes points de vue sur le monde, sur la vie, bah tu viens sur Instagram, on va rigoler. Donc tu me suis sur Instagram. Oui. Bon, FAQ 2021 sur l'onglet communauté de YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je suis toujours dans les pubs. J'ai demandé, tiens, c'est quoi comme sujet qui vous intéresse dans la FAQ? Alors, j'ai pas pris des questions en particulier. Disons que j'ai découpé les différentes réponses que je vais apporter par thématique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui revenaient sur un sujet, sur un autre. Donc, je vais pas prendre les questions tu sais, comme font tous les youtubeurs avec Thibaut du 29 qui te demande combien tu pèses. Tu me croirais pas si je te le disais de toute façon. Non, je vais juste prendre par thématique. Voilà, donc il y a différentes thématiques. Donc voilà, on va répondre à tout ça. J'espère que tu es bien accroché. C'est la dernière vidéo de l'année, a priori. Donc ça va être en mode détente. Sers-toi un café, gratte-toi les couilles, mets des pantoufles, je sais pas, mais mets-toi bien parce que ça risque de durer peut-être un peu longtemps. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore réfléchi aux réponses que j'allais te donner. Donc ça va être un peu freestyle, c'est un peu à la wall again, comme on dit chez les Américains. Oui. Alors, le premier thème de cette FAQ, ça va être la grande question que tout le monde, beaucoup de gens m'ont posée, c'est comment je gère YouTube avec ma nouvelle vie de famille. Oui, comme certains l'ignorent sans doute encore, l'héritier de la passion est né il y a quelques mois, et donc évidemment, tout le monde se pose des questions, ce qui est logique, en mode, oui, alors comment tu vas faire pour mêler vie de famille, vie professionnelle? Eh ben, je vais faire comme n'importe quel connard qu'a un gosse sur Terre, je vais m'adapter. Hein, alors évidemment, mon statut étant un petit peu particulier, parce que je bosse un peu à la maison, en tout cas pour le moment, c'est un petit peu pas évident, surtout les premiers mois, là il va y avoir 3 mois. Cette fin d'année a été un petit peu rude, en termes de rythme, en termes d'énergie.
parce qu'en fait, moi j'avais l'habitude, parce que je viens d'une famille nombreuse, donc j'avais l'habitude d'avoir des bébés autour de moi, si tu veux. Et je me dis, non mais ça va, c'est gérable et tout. Et c'est gérable, mais le truc que j'avais pas anticipé, c'est le manque de sommeil de ouf au début. Sans déconner, on dormait par session de 2-3 heures, tu vois. C'était chaud, c'est-à-dire qu'on arrivait à se coucher à 19h30 pour être sûr d'avoir une nuit de au moins 6 heures, si tu veux. Donc c'était un petit peu hardcore, j'étais très très fatigué. Mais là, c'est bon, le rythme commence à se tasser un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup d'instant passion sur les 3 derniers mois. C'est pas parce que tout d'un coup je suis boycott ou quoi que ce soit. C'est parce que j'ai dit acquis de droit, j'ai fait bon, vous m'oubliez quelque temps parce que niveau rythme, ça va être un peu chaud de la bite. J'ai pas dit ça comme ça, mais voilà, t'as compris. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop d'instant passion et qu'il y a eu un peu moins de vidéos, ou en tout cas, un peu moins de grosses vidéos. Ah, il y a eu pas mal de reviews, de petits trucs un peu en mode réaction, des petits trucs un peu faciles à produire, on va pas se mentir, pour continuer à alimenter la chaîne, continuer à faire tourner la boutique pendant ces quelques mois de fin d'année, parce que niveau emploi du temps, niveau énergie surtout, c'était très short sa mère la pute. C'était assez difficile de tout caler, de tout capter, parce qu'en fait j'étais trop fatigué. Voilà, il faut le dire, j'étais fatigué. Donc voilà, t'es mal les cernes, tu vois les cernes ou pas? Non, j'ai pas de cernes, mais t'inquiète que dans mon cœur il y a des cernes, parce que j'étais trop fatigué sa mère. Voilà, mais là tout va mieux, je commence à retrouver un petit rythme. Là déjà c'est la fin d'année, donc je prends des petites vacances, c'est-à-dire que là j'ai pas fait de revue de One Piece, j'ai pas fait de revue DBS, j'ai quasiment pas produit de nouvelles vidéos pour la chaîne Le Chef Otaku. Bon, j'ai fait quelques petites règles de trailer vite fait pour la chaîne Spatule Bro. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à la chaîne Spatule Bro, mais on va en reparler. Donc voilà, je commence à me donner un rythme qui revient petit à petit. Voilà, donc ne t'inquiète pas, c'est très gentil de t'inquiéter, mais tout va bien, hein, c'est comme n'importe qui a un enfant, bah, il faut s'adapter. Et je commence à trouver mon rythme, à m'adapter petit à petit. Voilà. Donc je réponds aussi à la question, non, je ferai pas de vidéo pour présenter ma famille. Parce qu'il y en a qui me demandent, ah, tu nous montres ta famille? Eh, regarde bien ma gueule! Est-ce que j'ai une gueule à faire des vlogs lifestyle? Même si j'en ferai sûrement un jour pour déconner, mais je vais pas te montrer ma famille. Déjà, t'en as rien à foutre, ça te regarde pas. Et déjà, non. Je suis pas une youtubeuse beauté, t'as pas besoin de savoir où c'est que je vis, comment je vis, avec qui je vis. Hein, y a quand même des limites à ne pas... surtout quand tu vois l'actualité, là, récemment, il y a une youtubeuse qui montrait sa vie tout le temps, elle s'est foutue en l'air parce que ces histoires de merde, histoire très triste par ailleurs, que je ne commenterai pas plus que ça. Voilà, il faut garder un jardin secret, un jardin, une vie privée. Voilà, ma femme et mon fils, c'est ma femme et mon fils. Tu n'as pas besoin de les connaître, tu n'as pas besoin de les voir. Voilà, normalement, je sais que voilà, il y a des teubés qui sont comme ça, mais non, voilà, je ne veux pas te montrer ma famille, parce que c'est ma famille, c'est pas la tienne. Déjà, tu vois mon frère, déjà, donc ça c'est déjà bien. C'est bon, il y a des limites quand même. Je suis pas ton pote, hein. Je rigole, c'est bon. Du coup, je vais enquiller sur un autre... parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oui, le rythme des vidéos a baissé. Bon, déjà, c'est pas vrai, le rythme des vidéos a pas baissé. En réalité, il a même augmenté. Sur les 3-4 derniers mois, en vrai, le rythme a augmenté, parce que j'ai fait des vidéos, comme je te le disais un peu avant, j'ai fait des vidéos un petit peu faciles, un petit peu... j'ai fait du consommable, je l'avoue. Alors, j'ai fait quelques masterclass, j'ai sorti les vidéos sur les isekai, marketing dans les mangas, les One Pieceology, qui sont intestables. On va dire, voilà, ça c'est de la qualité, c'est pour ça qu'on fait ce métier, j'ai envie de te dire, pour faire ce genre de vidéos. Mais en termes de rythme, alors il y en a qui confondent souvent, parce que là j'ai sorti quelques vidéos un peu d'affilée, sur la semaine dernière j'ai dû sortir 4-5 vidéos vite fait, rapide, tu vois, parce qu'il y a eu le Jump Festa et tout. Et on me fait, ah chef, t'es de plus en plus régulier. Alors non, déjà Jean Mongolien, tu vas ouvrir un dictionnaire et tu vas comprendre le sens du mot régulier. Régulier, ça veut dire que ça revient à une période précise. Voilà, c'est-à-dire que si je fais une vidéo par semaine toutes les semaines, je suis aussi régulier que si je fais 5 vidéos par semaine toutes les semaines. Voilà, donc déjà arrête d'être mongol, s'il te plaît. Fais un effort de compréhension. Parce que déjà ça m'énerve ça, déjà quand les gens sont bêtes. Les gens méchants, tu vois, je m'en fous, toi, mais les gens bêtes, ça m'énerve. Donc au lieu de dire des... Je préfère que tu m'insultes de gros sac, tu sais, on n'en parle plus, tu vois. Mais quand tu me fais des réflexions débiles, avec de bonnes intentions au pire, en plus, ça m'énerve. Oh chef, c'est plaisir, t'es de plus en plus régulier. J'ai toujours été régulier. C'est juste que je suis plus ou moins productif. Alors encore une fois, quand je dis plus ou moins productif, c'est le rythme de sortie des vidéos. Le rythme des sorties de vidéos ne correspond pas au rythme de production de vidéos. Il faut savoir qu'entre 2019 et 2021, en général, j'avais 2 voire 3 mois de vidéos d'avance en termes de production.
Donc, chef productif quand même. Et quand je parle de vidéos, je te parle pas de review, évidemment, je peux pas les faire en avance, mais je te parle de grosses vidéos, c'est-à-dire les vidéos scénarisées, les vidéos scriptées, montées, illustrées, soignées, c'est-à-dire tout ce qui est menu manga, tout ce qui est One Pieceologie, tout ce qui est Dragon Ballologie, et tout ce qui est des fois des vidéos un petit peu généralistes sur le manga. Donc toutes les vidéos qui te semblent être des masterclass d'argumentation et de réflexion, ça c'est des vidéos que j'ai travaillées en amont, que j'ai en stock. Hein, c'est pas un truc que j'ai tourné le matin, que je te le sors l'après-midi. C'est pas des reviews, qui sont des reviews vraiment à chaud, tu vois, même si des fois il y a des analyses masterclass dans les reviews aussi. Mais voilà, il faut que tu comprennes qu'en fait, le rythme de publication que j'ai eu la semaine dernière en balançant 5 vidéos par semaine, c'est exceptionnel, c'est exceptionnellement exceptionnel. Là, je me suis dit, allez, c'est le mois de décembre, faisons-nous plaisir. Hashtag CPM, hashtag monétisation, voilà. Et puis, il se trouve que je me faisais chier comme un rat mort aussi. C'est ça aussi, quand tu prends des vacances, je me faisais trop chier. Je dis, viens, je vais faire une petite vidéo réaction. Voilà. Donc, le rythme de vidéos va baisser, c'est-à-dire que je sortirai moins de vidéos cette semaine que sur les 3 derniers mois, parce que sur les 3 derniers mois, j'ai été très productif. On va revenir au rythme qu'on avait tout le reste de l'année, c'est-à-dire 1 à 2 vidéos par semaine, sachant que sur une de ces 2 vidéos, ce sera une review. Voilà, là actuellement, je me tâte. Est-ce que je poursuis les reviews One Piece de manière hebdomadaire ou est-ce que je laisse One Piece de côté quelque temps pour me consacrer à la review de l'ultime saison de Shingeki no Kyojin, qui est quand même une tradition. On a fait toutes les saisons, depuis la saison 2 de Shingeki no Kyojin, on a fait les reviews. Et le problème, c'est que si... tu vas voir en fait comment je suis con. Parce que le problème, c'est que si j'enchaîne One Piece et Shingeki no Kyojin, je vais sortir beaucoup plus de reviews que de vidéos travaillées, si tu veux. Et ça me pose un petit problème, ça me fait un peu chier. Mais or qu'économiquement, pour pas te mentir, c'est ce que je devrais faire en réalité. Je devrais vraiment faire une review One Piece, une review Shingeki no Kyojin, peut-être même rajouter Demon Slayer ou je sais pas quel autre animé à la mode, et puis en fin de semaine sortir une vidéo travaillée. C'est ça que je devrais faire en réalité, parce que même si... c'est-à-dire c'est pour ça que j'avais arrêté de faire plein de reviews, parce qu'à un moment donné je faisais des reviews de 3-4 séries en même temps, donc j'avais arrêté. Parce qu'en fait, au cumulé, sur un mois, je faisais beaucoup plus de vues sur YouTube, donc je gagnais plus d'oseille, on va le dire, mais la moyenne de vues par vidéo était moindre. Et ça me casse les couilles. Parce que déjà, j'ai presque 1 million d'abonnés, on va revenir dessus, et que même au top de ma carrière, j'avais déjà du mal à dépasser les 300 000 vues dans la semaine sur une vidéo. Si maintenant je descends chaque vidéo en dessous des 100 000, ça fait un peu tiep, tu vois, ça fait un peu pitié et ça m'énerve. Et surtout, je n'ai pas envie de faire une chaîne de review, je l'avais déjà dit, même si économiquement parlant, ça serait le truc à faire en réalité. Parce que je vois les petites chaînes américaines de review qui font 5 vidéos par jour, je vois combien ça brasse, tu vois, je dis bon, mais j'ai pas envie. Voilà, la chaîne Le Chef Otaku, avant tout, c'est les vidéos genre menu manga. C'est ça qui a fait ma réputation, c'est ça qui a fait ma notoriété quelque part. Donc, je vais essayer de me tenir à un rythme de 2, peut-être 3 vidéos par semaine. Alors, sachant que sur ces 3 vidéos, il y aura une vidéo qui sera du genre menu manga. Ce que j'ai fait sur les 2 dernières années. Et la stratégie a fonctionné. C'est-à-dire que le nombre de vues moyen par vidéo, en ce temps-là, avait grave augmenté. Bon, sauf quand je faisais des menus manga sur des mangas vraiment pas connus. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est la loi de YouTube, c'est la loi du public. C'est pas grave. Donc on va revenir à ce rythme-là. En revanche, c'est là qu'il y a un effet qui se coule qui va être sympa. Il y a la chaîne secondaire, ce qui est pas à la base, c'est pas une chaîne secondaire, mais qui va devenir une chaîne secondaire. Ça s'appelle la chaîne Spatule Bro, qu'on a ouvert avec mon frère il y a presque 1 an maintenant, qui était plus une chaîne un peu fit and fun, avec, bon, c'était des feats, c'est mes potes à moi, je veux dire, c'est pas des potes de YouTube forcément qui venaient. On faisait des jeux, on faisait de la bouffe, on faisait des vlogs, on faisait des trucs assez sympas. On va continuer à faire ça, mais en parallèle, je vais aussi faire des reviews sur cette chaîne, Spatule Bro. Alors ça va pas forcément être des reviews animés manga, mais plus des reviews pop culture en général. C'est-à-dire là, il y a la série Boba Fett qui sort, bah je vais faire des reviews de Boba Fett. Mais pourquoi pas? Il y a des trailers de Marvel, DC Comics, ou de je sais pas quel film ou de série qui sortent, et ben je fais ma petite réaction. Parce que on n'arrête pas de me demander de faire ça. Mais je peux pas faire ça sur Le Chef Otaku, parce que ça va plomber ma chaîne. Alors que Spatule Bro, on s'en bat les couilles.
de Spatule Bro. Je peux bourrer 5 vidéos par jour sur Spatule Bro. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais je peux bourrer 5 vidéos par jour sur Spatule Bro. Ça pose pas de problème, parce que je n'ai pas construit... là, on construit une nouvelle audience, si tu veux, en quelque sorte. Donc, si tu veux des actus, des réactions à l'actualité un peu geek, un peu pop culturelle, bon, moi, je vais faire tout ce qui est un peu cinéma, série TV, comics. Mon frère, il s'occupera de parler de jeux vidéo, parce que moi, les jeux vidéo, j'y connais rien, tu vois. Donc là, il y a un nouveau Mario qui sort, bah vas-y, dis ce que t'en penses, tes premières impressions, tout ça, il y a un Nintendo Direct, bah vas-y, fais ton débrief, voilà. Donc ça va se passer sur la chaîne Spatule Bro, où là, il risque d'y avoir pas mal de contenu. Alors, quand je te dis du contenu, ça va être du contenu, ça va être du tourné-monté. C'est-à-dire que, vas-y, il y a une info, vas-y, je vais réagir, je vais donner mon avis, mes pistes de réflexion. Hop, c'est dans l'ordi, c'est uploadé, on n'en parle plus, tu vois. Ça va pas être de la vidéo travaillée, un peu shadée, comme ce que j'essaye de faire avec Menu Manga depuis le début sur cette chaîne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y en a qui ont osé me dire « Oui, la qualité a baissé. Tu te fous de ma gueule, sale crevard ?» Putain, les menus manga que j'ai sortis depuis les 3 dernières années, il n'y a que des masterclass. Même les tops, c'est des masterclass. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai engagé Varobaz, un monteur qui me fait des montages aux petits oignons, avec des petites musiques qui va bien, des petits étalonnages, des petits effets sur les cases et tout. Là, tu me dis, c'était mieux avant. Mais d'où c'était mieux avant? De quoi tu parles, en fait? De quand tu parles? Quand je faisais des menus manga de 5 minutes avec une caméra qui faisait du 140p, j'avais pas de micro et un stylo et un t-shirt marqué au feutre, c'était mieux? De quoi tu parles, en fait? Moi, ce genre de réflexion, ça me casse les couilles. Et souvent, il y a aussi des mecs qui arrivent et oui, tu fais plus de menus manga, tu fais que des reviews faciles. Alors que 2 jours avant qu'il mette son commentaire d'enculé, là je suis un peu vulgaire, j'ai sorti un menu manga. J'ai sorti les 3-4 derniers menus manga, c'était que sur des mangas pas connus. J'ai fait The Boxer, bah, c'est un webtoon, mais bon c'est pas grave. J'ai fait L'école emportée. Je sais plus ce que j'ai fait d'autre, mais j'ai fait des trucs pas connus, j'ai fait des trucs un peu chiadés, un petit peu réflexion, références littéraires et tout. Et l'autre, il me fait, en fait, il y a plein de gens, je suis en digression totale, mais il y a plein de gens, c'est assez rare en réalité, qui font genre, c'est des gourmets les gars, tu sais, genre c'est des gourmets, ils veulent du contenu qualitatif, bidule chouette, mais quand ils sortent, ils le regardent pas. Et quand tu leur demandes, des fois j'en ai piégé plusieurs, hein. Vas-y, c'est quoi le dernier menu manga que t'as vu? Ce bâtard, il m'a sorti un menu manga qui s'est sorti il y a 2 ans. Je sais plus c'était lequel, mais c'était un truc en plus vachement connu en plus. Et je fais, mais tu sais, qu'entre-temps, il y a eu d'autres vidéos en fait. Et le gars fait, oui, mais c'est des FUV qui m'intéressent pas. Ben, nique ta mère alors. Je me fais démonétiser, c'est pas grave. Mais nique ta grand-mère. Je te sors du truc. Je me casse le cul. Je sais très bien que je vais pas faire de vue. En plus, derrière, tu ne regardes pas. Et en plus, derrière, tu te permets de faire genre Zermatt et tu regardes que la qualité. J'ai envie de te cracher dessus, en fait. Casse-toi de ma chaîne, en fait. Il y en a un autre qui m'a sorti aussi, c'était mieux quand il y avait des sketchs. Mais genre, il n'y a pas de sketch dans les... Il y a toujours de l'humour dans les menus manga. Sauf qu'au lieu de faire des effets spéciaux à 2 balles sur After Effects et des intros qui durent 3 quarts d'heure qui servent à rien, parce que ça servait à rien et que c'était nul, en plus c'était malaisant. J'ai regardé les anciennes vidéos, c'était malaise de ouf, tu vois. L'autre, il me dit, dans le même message, il me dit, je préférais les machins plus travaillés avec de l'analyse. Et en même temps, quand je lui dis, bah j'ai sorti ça, il me fait, oui, mais c'est que du fast cam, il n'y a plus d'effets spéciaux. Mais va niquer ta grand-mère, en fait. Va niquer ta grand-mère. Voilà. Est-ce que t'es un chef, tu supportes pas la critique? Moi, j'aime bien la critique quand elle est justifiée, quand elle a un minimum de sens. En fait, c'est la bêtise que je supporte pas. Là, t'es complètement con. Si tout ce qui t'intéresse dans les menus manga, c'était les parties sketch et effets spéciaux pourris, mais va regarder JDG, en fait. Parce que JDG, c'est ça, sa chaîne. Tu t'en bats les couilles du jeu vidéo dans JDG. C'est pas une critique, au contraire, c'est cool. Tu t'en bats les couilles des critiques dans le jeu Tu vas pas dire dans JDG, il fait des critiques pertinentes sur des jeux vidéo. Il fait pas une analyse de jeux vidéo. Il dit ouais là ça marche pas, c'est des connards, il fait un sketch. C'est ça qu'il fait. Mais va voir le joueur du grenier. Je suis pas joueur du grenier, moi. Déjà parce que je parle de manga, donc c'est pas pareil de faire le même genre de sketch. Et puis en plus, j'ai pas le budget, j'ai pas la technique. Laisse-moi tranquille. Il faut, dans la vie, il faut quand même savoir dans quoi on est bon et le faire fructifier. Moi, j'ai constaté après moult années, quelques années, surtout que ça fait. La chaîne, elle va avoir bientôt 8 ou 9 ans. Ça fait 6 ans qu'on fait plus d'effets spéciaux. Ça. On en fait occasionnellement, mais pas à tous les épisodes. Moi j'ai remarqué que mon truc c'était l'analyse, voilà, la réflexion, ben j'ai été sur ce chemin-là. Et à ce niveau-là, je suis désolé, tu regardes les menus manga d'avant et le menu manga de cette année, et ben ceux de cette année, ils mettent 20 0, voire 30 0 au menu manga il y a 3-4 ans.
C'est tout. Et pour pas le voir, faut vraiment être un teubé. Mais après, je peux comprendre, parce qu'il y a des gens qui sont teubés, donc des fois, quand ils regardent des contenus intelligents, bah, ils comprennent pas, ça leur parle pas, parce que c'est des cons. Mais c'est pas grave. Il en faut pour tous les goûts. C'est pour ça que de temps en temps, je fais un dessin animé version débile, ou un petit top à la con, comme ça tu peux comprendre, tu peux raccrocher. Toi, je fais un pas vers toi. Tu vois, donc oui, je suis parti en couille totale là depuis 10 minutes, mais oui, autre thème, le million d'abonnés. Alors oui, effectivement, nous approchons bientôt le million d'abonnés sur la chaîne Le Chef Otaku, ce qui ferait de la chaîne Le Chef Otaku la première chaîne entièrement consacrée manga animé à atteindre le million d'abonnés. Parce qu'il y en a, oui, ils ont déjà eu le million d'abonnés, mais ils ont triché. Hein. Ils ont fait des vidéos foot. Des vidéos foot, ça compte pas, c'est pas une chaîne de manga, dans ce cas-là, t'es éliminé. C'est tout. Donc je serai officiellement le premier. C'est tout, mais évidemment ça fait plaisir, mais en soi ça va pas changer ma vie, en réalité, d'avoir le million d'abonnés. Je vais avoir mon petit panneau YouTube, je vais être content, c'est cool. On va certainement faire un truc un peu spécial, alors t'attends pas à un jour, encore une fois je prends l'exemple de JDG, mais t'attends pas à un JDG des 10 ans pour le million d'abonnés. Encore une fois, faut garder... j'ai pas le même budget, j'ai pas la même équipe, on est bien d'accord. Donc t'attends pas un truc de fou pour le million d'abonnés. Or peut-être qu'on fera un petit concours, je ne sais pas, on essaye de voir. On n'y est pas encore de toute façon au million d'abonnés. Donc évidemment ça fait plaisir. Est-ce que j'ai hâte? Oui et non, c'est-à-dire que ouais ça va être cool, c'est bon, on est au million d'abonnés, très bien, dab. Mais après, ça va pas changer ma vie plus que ça. Ça va pas changer mon travail, ma façon de travailler pour l'instant. Peut-être que ça me permettra de facturer un peu plus les OP. Voilà, à ce moment-là, ouais, c'est intéressant. Mais sinon, en soi, c'est bon, on a atteint le palier d'un million d'abonnés. Voilà, je veux dire, entre 993 000 et 1 million, il n'y a pas une grosse... tu sais, ma vie va pas faire « Ah, ça y est, je suis une star !» Non, je suis pas une star, déjà. Mais ça va pas trop changer ma vie, mais ça va être cool. Donc voilà, donc est-ce qu'on prévoit quelque chose de spécial? On va voir, là, à ce stade, pour l'instant, il n'y a rien, mais on verra, de toute façon on n'y est pas encore, hein. Je pense qu'on a encore 2-3 mois devant nous, avant d'être au million d'abonnés. Voilà. Ensuite, il y a pas mal de questions sur les conventions que je vais faire cette année. Alors ça va être assez rapide comme réponse, je prévois pas spécialement de faire des conventions cette année. Voilà, alors peut-être que j'en ferai une ou deux, éventuellement si c'est corrélé avec mon activité d'auteur de webtoon à succès, genre si l'éditeur veut me voir sur tel ou tel stand à telle ou telle convention, là je me déplacerai parce que c'est pour une autre activité que celle de YouTube. Mais les conventions en mode je suis youtubeur, je viens faire des dédicaces et animer des conférences, je pense que je me suis rendu compte en fait avec cette histoire de virus qui vient d'ailleurs, que ça me manquait pas, les conventions, en fait. Je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais non, mais tu peux voir ton public et tout. » Oui, je sais. Alors moi, en fait, dans les conventions, le truc qui me saoule dans les conventions, peu importe la qualité de la convention, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de conventions qui étaient pas ouf, et il y a des conventions qui sont incroyables. Je pense, par exemple, vas-y, Medinasia, Polymanga, Animasia, qui était cool aussi, Toulouse Game Show, qui sont très cool. Il y a d'autres, hein. Le souci du problème, c'est tout ce qui est logistique autour, en fait. C'est-à-dire que moi, j'habite au fin fond de la Bretagne, c'est-à-dire que tu vois la carte de la France, le petit carré de terre juste avant l'eau, bah c'est là que j'habite, si tu veux. Donc, c'est très mal desservi en termes de transport, et j'en ai marre de me taper des 10 heures de train, en fait, parce que toi, la convention, elle dure 2 jours, samedi, dimanche. Moi, elle me dure presque une semaine, parce qu'il faut que je parte le jeudi, voire le vendredi, et que je rentre le lundi matin. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai fait ça, il faut que je reprenne le taf derrière. Et j'ai du taf, hein. J'ai les OP à faire valider, j'ai les vidéos à fignoler, j'ai des vidéos à écrire, des mangas à lire, j'ai plein de trucs à faire. Et en fait, les conventions, il faut bien savoir que, ok, à un moment donné, on vendait des comics, des posters, trucs comme ça, mais il faut bien savoir que les conventions, de base, on n'a quasiment jamais été payé. On a dû être payé 3 fois, et c'était genre 200 balles, si tu veux. Hein, 200 balles à 2, t'enlèves les impôts, vas-y, on nous a payé un kebab, en gros, c'est ça. Hein. Donc, je vais pas te raconter de mitonnade. Si moi, on me propose un petit cachet de 3-4 000 boules, comme certains, je balance personne, pour aller faire le con en convention, bah là, je veux bien me les taper, les 10 heures de train, parce que c'est rentable, si tu veux. Oui, je suis un connard de capitaliste, mais au bout d'un moment, quand tu te rends compte, au bout de
de je sais pas combien d'années de convention, que t'es un des seuls qui est jamais payé, tu te dis au bout d'un moment, bon, je veux bien être gentil, aller voir les gens, mais il n'y a pas marqué la poste, comme on disait à l'époque, si tu veux. Donc déjà quand on a appris ça, ça nous a mis un frein. Je dis, bon, maintenant tu veux voir ma gueule, lâche un bifton, hein, parce que... bon, je vais rien dire, mais j'avais envie de dire des trucs, mais voilà, hein, le doubleur de tel personnage qu'on a vu 3 fois, lui, je sais qu'il prend un bifton, si tu veux. Donc le chef, il fait venir plus de gens. Non, c'est horrible d'avoir des problèmes de dire ça, mais c'est pas grave. Et surtout, oui, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de faire des conventions. C'est fatigant. C'est très fatigant. Et là, en ce moment, mes priorités sont ailleurs que de faire des conventions. Alors, c'est pas que j'aime pas voir les gens. Au contraire, c'est très cool, parce que tu te rends compte que quand tu es en convention, tu rencontres les gens, tu te rends compte que les gens, ils t'aiment bien et tout. C'est gratifiant. C'est un privilège incroyable de rencontrer sa communauté. Mais... si je dois choisir entre ma santé, ma joie de vivre, et mon emploi du temps, et ce qui me fait vivre, c'est-à-dire la chaîne YouTube et ma productivité sur la chaîne YouTube, et être toutes les semaines, tous les week-ends dans le train, à pas dormir pour faire des dédicaces, non merci. Voilà, je pense que, en plus maintenant, j'ai une famille, je préfère passer du temps avec ma famille, le week-end, mes amis, que traverser toute la France, pour aller en convention. Parce qu'avant, on faisait beaucoup de conventions. C'est qu'on aimait ça, hein, on a fait le tour. Voilà, on a un peu épuisé le sujet des conventions. Peut-être que l'envie reviendra de faire des conventions. Après, franchement, je dis pas que j'en ferai plus, hein, mais je serai très rare en convention. Voilà, je préfère vous prévenir. A priori, je serai très rare en convention. Après, si demain, on me dit « Ouais, en fait, ton webtoon, il est édité en format papier, il faut aller faire des dédicaces », bon, bah du coup, tu oublies ce que je viens de dire. Je serai partout, je serai dans toutes les Fnac, machin, j'en ai rien à péter. Là, il y a un intérêt, si tu veux. Donc, je le ferai. Mais sinon, les conventions, pour l'instant, on va oublier un petit peu. Voilà, je suis invité toutes les semaines encore. Et le pire, c'est que depuis ma vidéo où je dis ce que je déteste en convention, masterclass, encore une fois, il y en a, ils ont dit « Ouais, c'est pour ça que tu fais plus de convention ». Non, non, mais mec, depuis que j'ai sorti cette vidéo, je suis encore plus invité qu'avant en convention. C'est ça que t'as pas compris, en fait. Psychologie inversée. Parce que les mecs sont là « Ouais, mais moi, ma convention, elle est cool, alors tu vas venir, tu vois ». Mais en fait, je fais alors peut-être qu'elle est très cool, ta convention, mais je ne viendrai pas parce que c'est galère. C'est toujours à des villes à la con, en plus. Plus à la con que Brest, c'est-à-dire il faut que je me tape toujours 10 heures de train, j'en peux plus, en plus je fais ça avec mon frère il peut pas s'empêcher de brailler tout le temps, de se plaindre, ça me casse les couilles, voilà. Donc pour l'instant en tout cas, 2022, si je n'ai pas, je vais être très cru, mais si j'ai pas un truc à te vendre, tu me verras pas en convention, voilà, je préfère te le dire, voilà, transparence, c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur... Attends, je lis dans mon téléphone. Alors, les futurs projets sur YouTube et hors YouTube. Alors d'abord, on va s'intéresser aux futurs projets YouTube. Alors déjà, comme je te l'ai dit, je te le rappelle, il va y avoir un peu plus d'activité sur la chaîne Spatulbro qui va être un peu plus réorientée pop culture, cinéma, comics, tout ça. Donc que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Et d'ailleurs... Preuve que ce sujet vous intéresse, que la chaîne, en 2-3 jours, a pris plus de 1500 abonnés supplémentaires. Alors que j'ai fait que des réactions de trailers. J'ai parlé de Doctor Strange, j'ai parlé aussi de la série Hawkeye, et récemment du trailer de Batman, et bientôt les revues de Boba Fett et tout ça. Donc oui, alors projet YouTube, comme je te disais, il y a la chaîne Spatulbro, hein, déjà, donc va t'abonner, lien dans la description. Et sur cette chaîne-là, le chef Otaku, on va continuer a priori dans la même lancée qu'on a commencé en 2019, hein, c'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, hein, que j'ai fait une digression de bâtard dessus, c'est-à-dire on va rester sur 2 à peut-être 3 vidéos par semaine, dont une vidéo travaillée, écrite, scriptée, chiadée, belle image, tout ce que tu veux. D'ailleurs, on va essayer d'améliorer un peu ce côté image. Bon là, j'ai mis l'ancien objectif, parce que j'avais changé d'objectif, je sais pas si tu en as vu dans quelques vidéos, j'ai changé d'objectif, mais le problème c'est que quand je tourne tout seul, je vais éviter d'utiliser ce nouvel objectif, parce que j'ai fait 2 vidéos qui étaient écrites et tout, et en fait elles étaient arrivées sur le banc de montage, elles étaient floues sa race. Et l'autofocus c'est de la merde sur ce truc. Donc je vais tourner, quand je suis tout seul, je vais tourner avec cet objectif-là. Mais en tout cas, on essaiera d'améliorer tout ce qui est éclairage, prise de son, image, cadrage, tout ça. On a même bricolé un petit générique que beaucoup ont apprécié, qui est une V1. Il y aura certainement une V2, voire une V3 de ce petit générique qui reviendra devant un peu plus ou moins toutes les vidéos. Voilà, sinon en termes de programmation, je vais essayer de m'efforcer de parler un peu plus d'animé, parce que c'est vrai qu'en dehors des reviews de quelques séries que je suis par saison, je parle très rarement, même dans les menus manga, d'animation finalement. Depuis quelques années, je parle plus trop d'animation. Pourquoi? Parce que je ne prenais plus le temps de regarder des animés.
que les animés, finalement, ça prenait... Je considérais que regarder des animés, c'était plus long que lire des mangas. Ce qui est vrai, parce que finalement, quand tu lis un tome de One Piece, ça prend pas le même temps que de regarder 5 ou 6 épisodes de One Piece, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris One Piece, mais c'est un exemple à la con, tu vois. Donc j'avais peur de manquer de temps. Donc ce que je vais faire cette année, c'est que je vais m'efforcer, surtout qu'en ce moment j'ai pris un rythme de vie, je me lève tôt et tout, je me couche tôt, machin, donc je me dégage du temps dans ma journée pour regarder 2-3 épisodes, 4-5 épisodes d'un animé. Là récemment j'ai regardé la saison 1 de Komi-san cherche ses mots en français, qui est sur Netflix. Voilà, ça m'a pris 2 jours à regarder toute la série, bon parce qu'il n'y a que 12 épisodes. Donc je vais essayer de m'efforcer de soit une semaine lire un manga et une autre semaine regarder un animé et d'en faire des vidéos. Alors je te dis pas qu'il va y avoir un menu manga, un coup un animé, un coup un manga, c'est pas ça que je te dis, mais je vais essayer de m'efforcer de plus lire de manga, même si j'en lis déjà pas mal, et de plus regarder d'animé. Du coup, ce qui me donnera de matière à parler plus d'animation. Voilà, parce qu'en fait, le problème que j'avais depuis quelques temps, au-delà du fait de la naissance, tout ça, qui fait que ça a chamboulé un peu mon rythme de travail, c'est que je sais pas pourquoi, j'essaie de trop produire en même temps. Ce qui est une erreur, en réalité. J'essaie d'avoir systématiquement trop d'avance, d'aller trop vite. Or, il se trouve que déjà, en termes de production, mon mois de janvier est déjà plus ou moins sécurisé. Donc ce que je vais faire maintenant, parce qu'en plus j'ai d'autres projets hors YouTube, ça va être lié, on va y revenir après. Je sais pas si c'est intelligible ce que je dis, mais tu te démerdes. Je vais m'efforcer de me concentrer, comme je suis en train de te dire, c'est-à-dire une semaine, je vais regarder tout un animé. Peu importe combien il y a d'épisodes, je vais tout regarder. Bon, évidemment, s'il y a 500 épisodes, ça va niquer sa mère. Je vais lire le manga, ça ira plus vite. Mais si c'est un truc de 24 épisodes ou 48 épisodes, ça peut se regarder en une semaine. Ou 2 semaines, s'il faut que ça prenne 2 semaines, ça prendra 2 semaines. Et après, j'en parlerai. Comme je faisais avant, en fait. J'essaie de reprendre le rythme que je faisais avant, en prenant plus mon temps pour faire des vidéos bien. Voilà, donc c'est ça que je suis en train de te dire. Est-ce que c'est pertinent ce que je suis en train de t'expliquer? Je ne sais pas. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que je vais essayer de m'imposer un rythme de découverte d'œuvres. Ce que je ne me faisais pas trop avant. Ou alors j'essayais d'aller trop vite. Là, je vais prendre plus mon temps, ce qui est directement en corrélation avec le fait que je vais un peu ralentir le rythme de publication sur la chaîne, en me limitant à 2 ou 3 vidéos de temps. Bah, le 3 vidéos, ça sera de temps en temps, mais en général, ça va être une vidéo début de semaine, une vidéo fin de semaine, voilà. Et en termes de programmation de contenu, là on travaille avec mon frère sur... Enfin c'est surtout mon frère qui a bossé dessus, parce qu'il se fait chier, il sait pas quoi faire, bon je vais donner du taf. Et là il m'a écrit une vidéo qui fait une rétrospective, on va dire ça comme ça, de la carrière de certains mangaka. Donc le premier épisode est écrit et va porter sur la carrière évidemment du patron... Akira Toriyama, hein, même si on est un peu brouillé depuis quelques années, hein, on va pas se le cacher, mais ça reste quand même le best of the best. Donc on nous a fait une vidéo, franchement j'ai lu le script, il y a 13 pages de script, sachant que les menus manga les plus longs, genre Hunter x Hunter, je crois qu'il fait 45 minutes, il y a 8 pages. Donc 13 pages de script, ça sent la vidéo bien balèze, qui va faire une rétrospective sur... la carrière de Toriyama. Si ça marche, et j'espère que vous jouerez le jeu, parce que ça va nous demander un taf de bâtard, ça, niveau montage et tournage, on fera évidemment d'autres grands mangaka. Hein, déjà dans la liste, eh ben, on va y avoir Kishimoto, on va avoir du Oda, on va avoir du Togashi. Bon, Kishimoto, Oda, ça risque d'être un peu plus court, parce que finalement, même s'ils ont une très longue carrière, ils n'ont pas fait beaucoup de mangas différents. Ce qui n'est pas le cas de Toriyama. Toriyama, il a enchaîné les beats pendant des années avant de percer, tu vois. Ce qui n'est pas le cas d'Oda, a priori. Quoique, après, je ne suis pas encore renseigné sur le sujet, donc peut-être qu'il a fait quelques trucs. Kishimoto, pareil, même s'il a fait pas mal de projets, il n'a jamais fait de vraies grosses séries avant Naruto. On va parler évidemment de Kentaro Miura, on parlera du Urasawa. Voilà, donc on va voir si ce pilote fonctionne. Et on fera des vidéos sur les carrières de mangaka. Et pourquoi on parle là-dessus? Parce qu'en fait, le problème de la chaîne Le Chef Otaku, en termes de productivité, c'est que comme je fais du contenu écrit, principalement écrit, et que c'est de la critique, de l'analyse, c'est quelque chose que je ne peux pas déléguer. Les menus manga ne pourront jamais être écrits par quelqu'un d'autre. Parce que si tu regardes menu manga, bah, c'est pour avoir mon analyse, mon ressenti sur une œuvre. Je peux pas filer ça à faire à mon frère, je peux pas, même s'il a déjà présenté
les menus manga Sword Art Online 1 et 2. C'est moi qui avais écrit Sword Art Online. Il a jamais regardé un seul épisode de Sword Art Online, mon frère, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est moi qui avais écrit. Ce n'est pas possible, ça marche pas. Et c'est un problème, c'est-à-dire que je peux pas déléguer la phase écriture de vidéo. En revanche, si je fais des vidéos un peu plus, comment dire, un peu plus, je vais dire Wikipédia, mais c'est pas le terme qu'il faudrait, des vidéos un peu plus historiques, un peu plus informatives, bah là en fait que ça soit moi ou pas qui l'écrive en premier lieu, en tout cas le premier jet que ça soit moi ou pas qui l'écrive, ça ne changera rien. Si je sais pas, si Jean Bidule est né à Kyoto en 1918, que ça soit moi qui te le dise ou mon frère, ça sera pareil. Il sera toujours né à Kyoto en 1918, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va quand même essayer de rajouter la valeur ajoutée avec l'humour chef et tout, mais on va essayer de faire des vidéos un peu plus documentaires, on va dire, sur la carrière des mangaka. En tout cas, c'est un des projets. On verra ce qu'on fera d'autre comme genre de vidéo. Par exemple, à l'époque, j'avais fait une vidéo de 5 fins, des 5 mangas qui n'auront peut-être jamais de fin. Bon, ça, pareil, j'aurais pu déléguer l'écriture à quelqu'un d'autre de ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, que ce soit moi qui le dise ou pas, c'est des informations qu'on n'a pas besoin qui ne viennent pas de moi, si tu veux. Alors que les menus manga, les One Pieceologie, Narutologie, il va y avoir des Narutologies, vous inquiétez pas. Il faut que ça vienne de moi, ça ne peut que venir de moi, parce que c'est de ça, si tu viens voir, c'est pour avoir mon avis à moi, mon analyse à moi. Donc c'est c'est à la fois une force sur cette chaîne, mais c'est en même temps un handicap en termes de productivité. C'est un peu handicapant, parce qu'il faut que je fasse 90% du taf moi-même. Donc c'est pour ça que je commence un peu à déléguer à des gens sur d'autres projets pour la chaîne. Voilà, donc a priori des biographies, des rétrospectives sur des mangaka, ça devrait arriver là en début d'année normalement. Voilà. Ensuite, dans ces projets YouTube, il y a aussi le menu manga 100, puisqu'on approche à grands pas du menu manga 100. Là, dans 10-11 numéros de menu manga, on est au menu manga 100. Donc c'est pour ça que je vais continuer à faire des tops à la con. Mais les tops à la con, je vais arrêter de les appeler menu manga, parce que les tops à la con, ça se fait très très vite, comparé à un menu manga classique. Ça me ferait chier je serais capable de faire 9 tops à la con et d'arriver au menu manga 100. Alors pour le menu manga 100, on va essayer de faire quelque chose un peu stylé. J'aimerais bien, dans l'idéal, faire un menu manga de la même veine que le menu manga Berserk. Enfin, le reboot du menu manga Berserk avec, tu sais, on avait fait venir des figurants, on a été dans la forêt, on avait fait des cosplays et tout, un peu moisi mais cool, tu vois, un peu marrant. On avait mis des moyens pour faire une belle vidéo, tu vois. Ça m'avait coûté plus de 4000 €, hein, cette vidéo, tu vois. C'est pour ça que tu me dis, ouais, fais du JDG. Non, 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 je fais pas le nombre de vues du JDG, j'ai pas son pognon, moi. Je peux pas faire des vidéos à 4000 balles tous les mois. C'est pas possible. Surtout que la vidéo Berserk, elle m'a pas rapporté ça. Hein. Donc, non, à perte, la passion, d'accord, mais il y a des limites. Hein. Moi, j'ai un gosse à nourrir, d'accord? Ok, j'ai un crédit à payer, je peux pas me permettre. Bref, donc on va essayer, je dis bien essayer, si le temps nous le permet et que la situation sanitaire de sa mère la pute nous le permet aussi, de faire un menu manga un peu costaud. Alors, si on peut pas se permettre de faire de mise en scène parce que Covid, parce que budget, tout ça, on fera un menu manga sur un manga qui a été très très demandé. Alors là, ce jour, je ne sais pas ce que ce sera. Ça sera peut-être Bleach, ça sera peut-être Fullmetal Alchemist, ça sera peut-être autre chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on fera un menu manga un peu chiadé sur un sujet qui a été très 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 demandé depuis toutes ces années. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, j'ai quelques petites idées. J'en ai pas parlé avec mon frère, nous avec l'équipe, on va dire. Donc on verra, il y aura certainement un truc spécial pour le menu manga 100 quand même. Voilà. Ensuite, il y a une question sur les projets hors YouTube. Alors sur les projets hors YouTube, depuis cette année, ça décolle enfin les projets hors YouTube. Alors j'en avais déjà parlé, mais il y a quelques années, j'étais sur un projet de menu manga le manga qui ne s'est pas fait. Et encore aujourd'hui, je peux te dire qu'il ne s'est pas fait. Je peux même pas te dire pourquoi il s'est pas fait. Alors que le truc, il y avait un tome d'écrit et tout, peut-être que j'en parlerai dans un Chef Bizarre Aventure, si ça vaut le coup. Il y avait un tome d'écrit et tout, il y avait un dessinateur méga stylé qui depuis a gagné le concours du Jump, donc je suis clairement dégoûté, voilà. D'ailleurs, on a usé 2-3 dessinateurs dessus, parce qu'en fait, on n'a jamais eu le feu vert pour ce projet-là. Et je ne sais toujours pas pourquoi.
On n'a jamais eu le feu vert. Et c'est les mecs qui étaient venus me chercher, moi j'ai rien demandé. Ils sont venus me voir, tu veux proposer un projet manga? J'ai proposé un truc, ils m'ont fait, ouais, ton projet il est sympa, mais moi, je veux menu manga le manga. Je fais, bon bah d'accord, gros, c'est parti, tu vois. Donc j'avais écrit un tome, l'histoire était cool, l'univers était cool. Franchement, ça faisait même pas manga de youtubeur, c'était un vrai manga, quoi. Et le truc s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, entre-temps, la roue tourne à tourner, et je suis tombé sur le projet Arena, qui est un projet de webtoon. D'ailleurs, beaucoup de questions par rapport au webtoon. Pareil, je pense que je ferai une vidéo à part, parce que cette vidéo va déjà faire 1 heure. Je pense que je ferai une vidéo à part, comme je l'avais dit, pour parler un peu plus du webtoon. Donc là, le projet à part, donc hors YouTube, bah, y a le webtoon, comme je suis en train de te le dire. Une saison 2 vient d'être signée à l'instant, là. Donc voilà, parce que le succès est incroyable, en réalité. Bon, j'ai pas eu les chiffres de lecture, mais ils m'ont communiqué les chiffres d'abonnement d'utilisateurs, commence à augmenter sa mère la pute quand Arena est sorti. Donc ça c'est cool, que je vais pas communiquer, hein, mais, parce que c'est privé, mais voilà, donc c'est un vrai succès pour la plateforme. À ce stade, je ne sais pas du tout s'il va y avoir une édition papier d'Arena, je n'en sais rien. Donc beaucoup de gens me le demandent, mais en plus les gens ils me posent des questions par rapport au webtoon, en mode c'est moi l'éditeur. Je fais mais non en fait, est-ce que tu vas faire une adaptation animée? Mais gros, t'as cru que moi j'avais les moyens de faire une adaptation animée? Tu crois que c'était moi qui décidais ça? Non, moi j'ai vendu mon histoire à un éditeur, et c'est l'éditeur après, si proposition il y a, qui fera des trucs. Alors je pense pas que ça arrivera, j'espère que ça arrivera, genre Netflix, Crunchyroll, voilà, je suis pas cher, mais c'est pas moi qui décidera, faudrait que ça soit, que ça vienne de l'initiative d'un producteur de dessin d'animation, d'un studio d'animation, qui là ça se fera, ou d'un diffuseur, qu'importe. Mais ce n'est pas moi qui décide ce genre de truc. Donc tout ce que je sais, c'est que la série Webtoon Arena marche vachement bien. Je suis très content des retours. Bon, il y a eu une vague de trolls qui cassaient les couilles, mais ça c'était obligatoire, donc moi ça me faisait rigoler, je faisais, vas-y, je m'en bats les couilles, tu vois. Donc le fait c'est que majoritairement c'est un succès, à tous les niveaux, donc c'est cool. Donc il va y avoir une saison 2, j'espère qu'il y aura une saison 3, mais normalement, ça devrait aller si ça continue comme ça, parce que là, en plus, les vestes commencent à se retourner sur Arena. Il y a des mecs qui disent « c'est de la merde », ils arrivent à l'épisode, ils sont là « Putain, mais en fait, c'est lourd !» Mais oui, parce que je suis un génie, mais vous m'écoutez pas. Ça fait combien de temps que je vous dis que je suis un putain de génie? Combien de temps? Personne m'écoute. Là, ils vont commencer à écouter, les gens. Mais moi, je suis patient. Moi, je sais très bien qu'une masterclass, c'est pas un sprint. Masterclass, c'est une course de fond. C'est un marathon. C'est l'endurance, c'est sur l'endurance que tu fais une masterclass. Et là, quand on sera à 24, 50 épisodes, les gens seront là, mais en fait, c'est génial. Parce qu'en fait, les mecs, ils découvrent des webtoons coréens, mais quand ils découvrent les webtoons coréens, ils ont déjà 100 épisodes. Donc, du coup, ils passent le week-end, machin, ils se rendent pas compte, en fait. Bref. Donc ça, un autre projet éditorial, pas dans le domaine de la BD, plus dans le domaine du livre, que je vais pas en dire plus que ça, parce que bon, bah, c'est signé et tout, mais je vais pas en dire plus que ça. Donc voilà, donc ça fait déjà 2 gros projets qui vont prendre pas mal de temps. Donc ce qui explique aussi le ralentissement du rythme de publication. Pas du rythme de production de vidéos, mais du rythme de publication de vidéos, parce qu'il va falloir que j'octroie du temps pour ces 2 projets-là, qui demandent quand même pas mal de travail et d'investissement. Voilà. Ce qui explique aussi, voilà, toi, tout est lié aussi en partie que je vais diminuer ma présence en convention. Parce que si je dois faire 150 reviews par semaine, plus des vidéos, plus écrire des scénarios ou des bouquins, et en plus perdre 4 jours de ma semaine pour aller en convention, faire le guignol derrière un stand, je vais pas m'en sortir, si tu veux. Donc du coup il faut choisir, j'enlève les conventions. Voilà. Donc voilà, il y a ça. Pour cette année en tout cas, on est sur Arena et sur le projet Mystère, on va dire. Et j'aimerais aussi, vers la fin 2022, lancer un autre projet qui sera cette fois-ci normalement totalement indépendant. C'est le projet de light novel Isekai'ra. Bon, je sais pas encore si ça va se faire, c'est vraiment au stade de projet. Isekai'ra, qu'est-ce que c'est? C'est une parodie d'Isekai. On va dire, ouais, tu forces sur les Isekai, mais je m'en bats les couilles. Moi, j'aime bien le concept des Isekai parce qu'il est tellement débile que tu peux faire tout ce que tu veux avec. Le problème, c'est que bien souvent, on choisit de raconter des histoires pas intéressantes avec. Mais quand tu prends l'Isekai sur le ton de la blague, c'est trop bien. Genre l'Isekai avec Poutine. Je veux dire, en termes de scénario, c'est de la merde, si tu veux. Mais en termes de délire, c'est trop marrant. C'est trop marrant, Poutine dans un Isekai. Bah, imagine, Isekai'ra, qu'est-ce que c'est?
Au lieu de prendre de Jean Puceau de 40 ans qui a raté sa vie, qui va se réincarner dans un monde féerique où il va toucher des culs d'elfes et puis machin, non, on va prendre 2 bicraveurs de cité, voilà, qui vont se faire faucher par un camion de surgelés Picard alors qu'ils sont en train de se faire poursuivre par la BAC, et qui se retrouvent transportés, comme par enchantement, dans un monde d'Heroic Fantasy. Et dans ce monde d'Heroic Fantasy, pour s'en sortir, parce qu'ils vont pas arriver avec des méga pouvoirs méga cheatés, des trucs comme ça, ils vont décider de monter un cartel de drogue. Parce qu'en fait, dans le monde des elfes, le shit, ça existe pas, si tu veux. Du coup, ils arrivent et ils font « Eh, vas-y, on va monter un cartel de shit ». C'est ça le début d'Isekai'ra. C'est absolument débile, mais ça peut être super marrant. Putain, imagine les mecs qui font... Au bout d'un moment, ils ouvrent un club de striptease avec des elfes qui dandinent, qui twerk. Ça peut être que incroyable. Et ça fait des années, ça fait quelques temps que je parle de ça sur les différents réseaux sociaux, que j'en parle en live, qu'on délire là-dessus. Et je me dis, tiens, un jour, on va lancer ce projet-là. Et ça sera le projet Isekai'ra. Alors, ça sera un light novel. Ça ne sera pas un manga, ça ne sera pas une BD. Parce que un manga et une BD, c'est très, 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 très long à faire. Surtout quand tu es en indépendant, c'est très, très long. Donc, je préfère pas m'avancer sur une BD, or que je sais que je peux écrire, a priori, je peux écrire un light novel. Voilà, un petit roman de 200 pages, c'est faisable. Voilà, évidemment, si le projet se fait, il y aura un Ulule ou un Kickstarter, et puis il faudra mettre une pièce pour avoir son bouquin. Voilà, c'est en projet, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. C'est pas sûr que ça se fasse, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, parce que d'autres projets peuvent arriver entre-temps. Notamment d'autres projets éditoriaux professionnels. Parce que depuis qu'Arena est sorti, je te dis qu'il y a des éditeurs qui me guettent comme ça. Genre, hey, t'as pas envie de faire un projet chez nous Donc voilà, donc déjà en termes de projets éditoriaux, que ce soit BD ou pas, vous allez voir ma gueule dans les années à venir, je préfère vous prévenir. Voilà. Donc là, il y a plein de haineux là, qui m'aiment pas, là, qui ça leur fait rager, mais vous allez rager encore longtemps. Dire accepter le fait que j'ai gagné et que je suis le meilleur. Ça sera plus simple pour vos vies. Parce que sinon, vous allez être très malheureux dans les années à venir. Parce que je vais tout niquer, je préfère vous prévenir. Même si vous n'aimez pas ce que j'écris ou ce que je fais, ça va être là. Vous irez à la Fnac, vous verrez ma grosse tête sur le bouquin comme ça. Voilà. Donc voilà, donc il va y avoir des projets hors YouTube très 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 intéressants. Oui. Ensuite, j'ai les scénarios dans les menus manga. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé ça tout à l'heure. Pourquoi il n'y a plus de scénarios dans les menus manga? Parce que déjà, il y a eu des scénarios dans les menus manga sur 10 épisodes. C'est ça en plus, hein, sur genre 10, peut-être 15 épisodes sur les 90 qui sont sortis. Donc déjà, c'était pas vraiment une tradition. Alors, il y avait des sketchs, et il y a toujours des sketchs, parce que les sketchs maintenant qu'on fait avec mon frère, c'est plus dans le dialogue, c'est plus du Camelot, c'est plus du tac au tac, que du sketch avec forcément des personnages qui sortent de partout. C'est vrai que Kirby, on le voit plus trop, Dr. Bang a totalement disparu, et le Maestro, bah normalement, si c'est canon, il est toujours dans la bouteille, il est pas sorti, si tu veux. Dark Sasuke, on l'a plus revu non plus, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les personnages, je les trouve plus forcément pertinents. C'est bon, le Kiku-Jap cliché, on l'a fait. Kirby reviendra certainement pour faire des blagues de cul à un moment donné. Mais voilà, c'est un peu faire des personnages, c'est un peu en mode 2013 quoi. À moins que tu fasses des vidéos à Joueur du Grenier. Mais encore une fois, c'est pas l'objectif de la chaîne. On peut pas faire du Joueur du Grenier du manga. Ça ne marche pas, si tu veux. Parce que ce n'est pas des vidéos humoristiques que je produis à la base. À la base, je te produis une analyse d'une œuvre. Et évidemment, je mets des blagues. Mais le but du jeu, c'est pas de faire des blagues. Les blagues, c'est en bonus. Et il y a toujours des blagues. Je suis désolé, il y a toujours des blagues dans les menus manga. Les blagues sont différentes, mais elles sont bien meilleures. Même moi, je reparle du JDG. Je crois que je vais faire une fixette là-dessus, mais JDG, je trouve que ses meilleures blagues au JDG, c'est quand ils se répondent avec Seb, en vrai. C'est pas quand il y a des méga effets spéciaux et des gros sketchs de bâtards, c'est quand ils font des petites vannes à la con. C'est quand ils font des petites punchlines comme ça. Je trouve que c'est là que c'est vraiment très 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 marrant. Alors le reste, c'est très bien aussi, mais c'est vraiment là que c'est drôle, en fait. Pour moi. Et donc c'est ce humour-là qu'on fait avec mon frère, et qui nous plaît beaucoup. Voilà, donc... alors évidemment, il y aura des épisodes de temps en temps avec un petit scénario, notamment je pense que pour l'épisode 100, on va essayer de faire un truc un peu stylé. Mais sinon, quand l'univers du manga qu'on traitera ou de l'animé s'y prêtera et qu'on a des idées, on le fera. Si on n'a pas spécialement d'idées pour faire des sketchs autour de l'univers du manga qu'on va traiter, bah on le fera pas. D'ailleurs, il y a un moment donné, on avait commencé à faire des parodies d'opening.
On avait refait l'opening de City Hunter, on avait refait l'opening de Samurai Champloo, mais entre-temps, il y a eu les restrictions YouTube. Donc aujourd'hui, on ne peut plus refaire les parodies d'opening, parce qu'on se ferait striker notre race. Donc déjà, ça aussi, ça a mis un frein pas mal au côté parodique qu'on essayait de mettre de temps en temps dans certains épisodes. Y a de ça aussi. Oui. Alors après, il y a eu beaucoup de questions sur « Hey chef, c'est quand que tu fais des feats ?» Or moi, les feats, en fait, j'ai rien contre le concept, seulement il faut que, faut déjà qu'on m'en propose, parce que moi, de base, je proposerai pas de feat, parce que vraiment, j'ai pas le temps de gérer ça, en fait. Or si demain, j'ai un genre de secrétaire ou un truc comme ça qui pourrait s'occuper de ça, pourquoi pas? Et s'il y a des feats, ça sera peut-être plutôt pour une chaîne genre Spatule Bro, tu vois, parce que Spatule Bro, on fait des jeux, on fait des trucs un peu marrants. Pourquoi pas? Mais faire un feat sur un menu manga, déjà, j'en ai déjà fait des feats sur des menus manga. Il faudrait que ça soit pertinent, et puis il faudrait prendre le temps, et puis c'est un temps de production supplémentaire, parce qu'il faut se caler avec le youtubeur avec qui tu vas faire un truc. Voilà, c'est pas évident. Puis en fait, aujourd'hui, dans YouTube, je connais plus personne, en fait. C'est ça qui est triste, que tous mes potes de YouTube, qui étaient youtubeurs un peu manga, les trois quarts, ils ont disparu de la circulation, en fait. Ou ils font autre chose. Parce que bon, la vie ça change, c'est comme ça, du coup, là je connais plus vraiment quelqu'un pour faire des feats spécialement. Alors, de temps en temps, je suis invité à droite à gauche pour faire le con, et j'y vais avec plaisir, y a pas de souci. Mais sinon, voilà, c'est pas une priorité de faire des feats. Après, peut-être qu'il y en aura sur la chaîne Spatule Bro, hein. C'est pas exclu qu'il y ait des feats, mais c'est pas une top priorité. Alors je sais qu'aujourd'hui, pour exister, il faut faire des feats. Le problème, c'est que moi, j'ai pas le temps de gérer ça. Après, je ferai peut-être des feats sur d'autres chaînes. Si on m'invite, ce sera. Et si j'ai le temps, que je suis disponible, ça sera volontiers. Sur ma chaîne, je sais pas si j'ai le temps, le courage et l'énergie pour organiser ce genre de truc. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que je faisais de plus en plus des petites références littéraires dans mes vidéos. Bon, déjà, c'est sympa de l'avoir constaté. Il me demande si je vais continuer à en faire à l'avenir. Alors, j'en ferai quand ça sera pertinent d'en faire et quand ce sera des trucs que j'ai lus. Hein. Je parle que de bouquins que j'ai lus, parce que si je te parle de bouquins que j'ai jamais lus, ça va faire un peu con. Je vais pas te sortir des citations ou des exemples juste pour faire genre, vas-y, je te sors, oui, j'ai lu des livres alors que c'est pas vrai. Donc, à l'avenir, oui, certainement. Si l'occasion se présente et que ça me rappelle un bouquin que j'ai lu, j'en parlerai. En plus, j'aime bien, ça fait un peu argument d'autorité, ça fait un peu genre, ouais, ce que je dis est forcément pertinent parce que je te cite un auteur. Et souvent, le rageux, comme il a pas lu le bouquin, il peut pas dire, ouais, tu dis de la merde, tu vois. Donc ça fait genre, comme si ça rajoute du crédit à ton propos. C'est un peu pédant, c'est un peu genre je me la pète. D'ailleurs, j'aime bien faire la vanne à chaque fois que je cite un bouquin, je fais genre excusez-moi d'avoir lu des livres pour faire voir justement que je me la pète. Ce qui est complètement idiot, hein. Je me la pète pas vraiment, il y a rien de. En plus, les bouquins que j'ai lus, je suis désolé, c'est du basique en plus que j'ai lu. Pour de vrai, hein, je suis pas arrivé en te lisant du Kundera ou je sais pas quoi là. Je t'ai pas sorti des références de ouf non plus, tu vois. Mais de temps en temps, quand le propos s'y prêtera, le manga s'y prêtera, et que mes connaissances en termes de littérature colleront, si l'occasion se présente, évidemment, je rebalancerai des petites citations comme ça, parce que je me suis mis à la lecture, et beaucoup de gens se posaient la question « Comment ça se fait que tu t'es mis à la lecture ?» Parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais une saturation des réseaux sociaux. Je passais toute ma vie sur les réseaux sociaux, en vrai, hein. Alors que ça pue la merde, surtout Twitter. Twitter, c'est de la merde. Faut pas aller là-dessus. Du coup, j'ai arrêté Twitter, moi. Et du coup, comme j'avais un moment où j'avais rien à foutre, je me suis dit « Tiens, je vais me mettre à lire des livres. » Et je me suis mis à lire des livres. Et en plus, je lis vite. Du coup, c'est bien ou c'est pas bien de lire vite, parce que des fois, tu comprends pas tout quand tu lis vite. Mais je me suis mis à la lecture et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, il aura fallu ça. C'est à la place de... Je me fais chier, j'ai rien à faire. Et ben, à la place d'aller sur Twitter ou d'aller jouer aux jeux vidéo, et je vais lire un bouquin. Voilà. Même avant de me coucher, j'essaye de lire une petite demi-heure, histoire de m'enrichir culturellement. Et puis voilà. Et puis du coup, vu que je me suis fait chier à lire des livres, autant s'en servir dans mes vidéos. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Parce que des fois, il faut sortir un peu du manga et des animés pour réapprécier vraiment. Parce que des fois, tu satures, tu sais, à force de regarder des animés et de lire des mangas, tu satures un petit peu. Donc pour prendre un peu de recul, tu lis autre chose. Et puis du coup, une fois que tu as lu autre chose, et tu as appris plein de trucs. Et puis après, quand tu relis les mangas, tu les vois encore différemment. Parce que tu as appris des trucs ailleurs. Et tu te rends compte que, ah putain, mais dans ce manga, en fait, c'est une référence à ce qu'a écrit ce mec-là. Et c'est super intéressant, je trouve, de voir une filiation entre les arts. Voilà. J'ai aussi eu pas mal de questions sur les chefs Bizarre Aventure. Alors je sais que vous kiffez les chefs Bizarre Aventure, seulement contrairement à ce que laissent penser mes histoires incroyables, j'en ai pas 50 000 les histoires incroyables si tu veux.
Si on devait faire un animé de ma life, on ferait un animé de 10 épisodes, si tu veux. On pourrait pas faire une saga. Ce serait pas un animé fleuve. Il y aurait pas 1000 épisodes, si tu veux. Donc il faut des histoires à raconter. Et j'en ai encore quelques-unes, hein. Mais ça, c'est le genre de contenu que je fais vraiment quand je m'ennuie, que je suis inspiré. Faut que je sois inspiré. Donc, et puis, pour que ça garde son charme, les chefs Bizarre Aventure, il faut que ça reste, comment dire, que ça reste exceptionnel. Voilà, surtout que c'est pas un format qui cartonne spécialement, hein. C'est que les gens en veulent plus, qu'ils veulent me connaître, il y a le côté identification du youtubeur, de l'influenceur, oh, ah, je veux en savoir plus sur toi, je veux être ton ami, voilà. Sauf que je ne suis pas votre ami. Je suis votre guide, votre mentor peut-être, mais je ne suis pas votre ami, je ne serai jamais votre ami, parce qu'on se connaît pas. Et peut-être que si on se fréquentait dans la vie, je te mépriserais très certainement. Je préfère te le dire, C'est horrible, je plaisante. Mais bref, voilà, il y a un petit côté... Les gens, ils sont en recherche d'intimité. Ne cherche pas à avoir de l'intimité avec les influenceurs, ça ne sert à rien. Je suis un amuseur, je te divertis, c'est bien, ça suffit. Voilà, mais je vais te raconter des histoires, évidemment, qui seront marrantes, qui seront rigolotes. Mais voilà, reste pas dans le côté... Parce que les histoires sont marrantes, certes, mais il y en a, ils veulent savoir ça pour connaître plus ma vie, pour me connaître plus moi. Alors c'est flatteur, mais t'as rien à gagner à me connaître mieux, hein, en vrai. Oui. Après, il y a énormément de gens aussi qui m'ont demandé mon top 20, ou top 10, ou top 5 de mes mangas préférés. Alors je vais t'expliquer pourquoi je l'ai jamais fait, et probablement que je le ferai jamais, parce que je pense que je n'ai pas encore lu le prochain manga qui me fait vibrer va devenir mon nouveau manga préféré. Voir si j'avais fait un top des mangas incroyables que j'ai lus dans ma vie, j'aurais pas pu mettre Chainsaw Man dedans si je l'avais pas lu encore, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas quelqu'un... J'ai pas envie de fixer les choses dans le marbre, si tu veux. Ils pourront dire, ah, mes 5 mangas préférés, c'est ça. Ça peut changer dans ma vie. Et je vois pas l'intérêt de faire un top 5, je n'aime pas figer les choses. Ça se trouve, demain, je vais lire un manga, ça devient mon manga préféré, peut-être que ça passera même devant Dragon Ball, c'est possible. Et peut-être que demain, il y a le manga ultime, je l'ai pas encore lu, tu vois. Donc j'ai pas envie de faire des tops de mes mangas préférés, parce que déjà, je vois pas trop l'intérêt. Et j'ai pas envie de fixer les choses dans le marbre, je trouve que c'est vraiment un gros truc de kikou. Voilà, je te le dis, qu'est-ce qu'on en a à foutre de mon top... En plus, un top 20. Et si c'est pour faire un top 20... au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Il y en a même, ils font des top 100. Des top 100. Mais quel intérêt? Déjà, tu dépasses le top 10, ça n'a plus de sens, tu vois. Déjà, c'est plus tes mangas préférés, un top 100. C'est les mangas que tu connais. Je veux dire, tu peux pas préférer 100 mangas. Ça voudrait dire que t'en as lu 100 000 pour préférer 100 mangas. C'est stupide, ça n'a aucun sens. De base. Donc je ne ferai pas de top. J'ai pris cette question parce que c'était un peu troll, mais je ne ferai pas de top de mes mangas préférés. Peut-être que je ferai une vidéo de 5 mangaka que je préfère, à la limite. En termes de dessin, ça je peux faire, même si encore une fois ça peut évoluer, mais je ne ferai pas de vidéo top 10 de mes mangas préférés, parce que je ne serai pas capable de... Voilà, j'ai pas de raison rationnelle, si tu veux, de préférer Dragon Ball à Berserk. Donc comment je vais t'expliquer? Comment je vais justifier est-ce que c'est ça l'intérêt d'un top? Sinon c'est juste pour faire un top, je te fais un TikTok, vas-y, alors en 5, Dragon Ball. Enfin, je mettrai Dragon Ball en 1, parce que Dragon Ball c'est la vie, de toute façon. En 2, je vais mettre Berserk, en 3, machin, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, ça peut évoluer. Peut-être que là, aujourd'hui, je vais te faire un top 5, dans 15 jours, ça sera pas le même. Donc ça n'a aucun sens, ce genre de truc. Bordel de cul, arrêtez de faire ça. C'est ça le problème. C'est pour ça le problème, c'est que j'arrive pas à faire des contenus de merde comme ça. Faudrait que je le fasse, c'est moi qui est con. C'est moi qui est con. Je devrais faire des tier lists. Je devrais faire des réactions aux vidéos des autres youtubeurs manga. Je devrais faire ce genre de truc, mais j'ai pas envie, je trouve ça nul. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt, en fait. Voilà, ça me casse les couilles. Ça, mon problème, c'est que je suis trop honnête, mais je suis con en même temps. Putain, parce que quelque part, je fais genre, je vous méprise, mais en fait, si je vous méprisais tellement, je ferais ce genre de contenu. Je suis pas assez cynique pour le faire alors que j'aime pas ça. C'est la tragédie de ma vie. Alors quelque part, c'est bien, ça fait genre, oh, t'as des principes. Non, c'est juste que je suis un feignant, ça me casse les couilles, en fait. Mais en vrai, si je serais vraiment si cupide et cynique que ça, c'est ça que je devrais faire. Je dis pas que les autres, ils font ça parce qu'ils sont cyniques et cupides. Non, ils font ça parce qu'ils sont médiocres. Ça n'a rien à voir. C'est horrible. Je rigole. Mais oui, mais ils font ça parce qu'ils sont médiocres et les pauvres n'ont pas les capacités artistiques et intellectuelles pour faire mieux que ça. C'est tout.
C'est tout. Mais ils ont raison parce que c'est ça qui marche. Quelque part, c'est moi qui est con dans l'histoire, encore une fois, hein, je le dis. Et là, je suis... Putain, je suis médisant, je suis désolé. Je suis désolé d'être médisant, mais... Je dis ce que je pense, à un moment donné, merde, c'est bon. Et pour finir, j'ai gardé ce sujet-là, ce qui est marrant, c'est « Chef, à quand la transformation physique ?» Bon, on va en parler, parce que je sens que ce sujet vous turlupine. Déjà, on va poser les bases. Regarde bien ma gueule. Est-ce que je suis un youtubeur beauté enculé de ta race? Regarde-moi bien Non. Encore une fois, parce que c'est la mode, voilà, y a Michou et je sais pas qui, là, qui font des inox tag et je sais pas qui font des transformations physiques. Bon, déjà, je t'explique, c'est des mecs, ils ont 20 ans. Ils ont que ça à foutre de faire des transformations physiques. Les mecs, ils sont blindés de thunes, ils se prennent des coachs de bâtards, ils se prennent des cuisiniers de bâtards. Non, moi j'ai pas le même budget que Michou ou que Inoxtag ou je sais pas qui, on est bien d'accord. Moi sur YouTube, je suis un crevard, c'est ça que t'as pas compris en fait. Alors je gagne très bien ma vie, attention, on va pas dire de conneries, surtout les 2-3 dernières années, je gagne très bien ma vie. Franchement, Hamdoullah, on mange bien. Mais, comparé à ces mecs-là, mais je suis un crevard. Putain, mais moi sur YouTube, je suis l'équivalent, je gagne l'équivalent du RSA en vrai, en termes de YouTube. Tu me compares au top tier YouTube, Amixem, Squeezie, Inoxtag, tout ça, je suis un clochard, hein. Donc déjà de base, je peux pas avoir les mêmes avantages qu'eux. Et de deux, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Je suis pas un tu me regardes pas, t'as envie de bander sur moi, c'est ça que tu veux? Je suis pas un youtubeur beauté là, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc intrinsèquement qui dérange les gens. C'est un gros tas qui réussit. Ça énerve, parce que tu te dis, mais ce mec-là, avec la gueule qu'il a, avec son gros cul et ses gros mots, comment ça se fait qu'il a une vie stylée? Comment ça se fait que, ouais, il fait des projets de ouf et tout, ouais, alors que c'est qu'un gros, voilà, mais je comprends, en fait. Ça te frustre. Alors qu'en fait, ça devrait pas te frustrer, ça devrait t'encourager, au contraire, tu te dis, oui, on peut accomplir ses rêves. Ouais, je fais genre, j'ai réussi ma vie, t'as vu, genre, je vais faire une chaîne de motivation. On peut réussir, même avec certains handicaps. En fait, moi, tu vois, mon gras, tu vois ce que c'est? C'est la cape de Piccolo. C'est le poil esté, si tu veux. C'est parce que il faut que ça soit plus difficile. Ah, sinon, c'est pas marrant, tu vois. Parce qu'en vrai, demain, je perds tout mon gras. Si, en plus d'être aussi intelligent, drôle et pertinent, putain, je deviens bien gaulé et beau gosse, mais alors là, mais le game est fini. Je veux dire, c'est plus drôle. C'est GTA avec les cheat-codes, je veux dire, c'est trop facile. Ça devient trop facile. Je deviendrai trop fort, c'est pas possible. Donc voilà, donc mon gras, c'est un handicap que je me laisse pour laisser un petit chance à la concu, si tu veux. Voilà, donc arrêtez de focaliser sur mon physique, qu'est-ce que ça peut vous foutre? T'as envie de me pécho? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi ça... Genre, oui mais on t'inquiète pour ta santé, t'en as rien à péter de ma santé, même si demain je meurs, dans 15 jours tu m'auras oublié, tu seras passé à autre chose. Arrête de faire genre. Mais bon, après je vais répondre sérieusement à la question. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il se trouve que oui, depuis quelques temps, enfin c'est pas la première fois, genre l'année dernière, après le premier confinement, je m'étais mis au sport. Et j'avais tenu la distance pendant à peu près 6 mois et j'avais perdu presque 20 kilos. D'ailleurs, il y a certains qui l'avaient remarqué à l'époque. Et le problème, c'est qu'entre-temps, bon, déménagement, tu sais, quand tu fais les travaux dans ta maison, tu sais, tu rentres le soir, t'as la flemme de te faire une salade, vas-y, on va au McDo, nique sa mère. Donc j'ai un peu repris le poids que j'avais pris. Et là, depuis quelques temps, je me remets au sport, effectivement, dans mon club de gym, dans mon hobby gym de Daesh, comme je l'appelle, dans mon sous-sol dégueulasse. Voilà. Alors j'ai pas d'objectif particulier, je suis pas en mode transformation physique, en mode je vais devenir mince comme le JDG, c'est pas le but. Parce que moi j'aime bien être massif, j'aime bien peser lourd en fait, je trouve ça stylé en réalité. Donc moi je veux rester gros, mais gros seins, tu vois. Pas des gros seins, mais gros seins, si tu veux. Donc là je te dis pas combien je pèse, mais si demain je peux aller autour des 115-120 kilos, enfin retourner à ça, c'est pour te dire combien je pèse. Hein. Moi ça me va, je pourrais sortir la fameuse phrase, je vais venir avec mes 120 kilos, il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer de prendre de perdre un peu de poids, certes, mais le but c'est pas de faire une vidéo transformation physique de ouf. Or peut-être que j'y viendrai, peut-être que tu sais, arriver à un certain objectif et dire bon, peut-être qu'on peut descendre un peu plus bas, gagner un peu de muscle, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas le but. Voilà, donc je vais me remettre au sport. Et peut-être que, tu veux que je fasse des vidéos sport sur Spatule Bro, bah tu me dis. Je vais faire des bilans. Vas-y, transformation en mode une semaine,
1 mois, 2 mois, bon je me montrerai pas à poil parce que en fait, en vérité, j'en ai rien à foutre, dans l'absolu. Mais comme il y a tellement de gens qui m'aiment pas, j'ai pas envie de voir ma gueule avec mon gras partout sur internet, ça va me gaver, donc je le ferai pas. Mais en revanche, pourquoi pas faire, tu sais, je prends mon téléphone le matin, alors là il est 5 heures, je viens de faire 2 heures de randonnée, tu vois, on peut essayer de faire ça, peut-être, on verra. Donc bref, transformation physique, on va peut-être pas aller jusque là, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu exagéré de parler de ça, mais oui, je vais me mettre au sport, voilà, peut-être que dans quelques temps, je vais avoir un gros biceps, on voit un gros biceps, oh, ça va, c'est pas mal quand même, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Voilà. Je fais 80 kilos développé couché. Ça fait 1 mois que j'ai repris. Franchement, propre. Non, c'est pas vrai en fait, c'est ce que je faisais... c'est ce que je faisais il y a 6 mois, quand j'avais pris pendant 6 mois, j'arrive à faire du 80 kg. Mais en même temps, 80 kg c'est beaucoup en fait. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal pour un débutant. Mais j'avais pas plus de poids. Maintenant j'ai un peu plus de poids. Je pense que je peux faire les 100 kg. Je peux faire 3-4 reps aux 100 kg, je pense. Je pense, hein. Après, je sais pas, je suis pas un spécialiste. Et après, tu sais, tu veux faire des feats? D'abord, je vais faire un mode entraînement tout seul, puis après, je vais faire des feats avec les gens du fit game. Je vais aller voir Thibaut, je vais aller voir, comment il s'appelle? Je vais aller voir Jean Honche, on va faire des trucs. Vas-y, on va faire ça. Non, on va pas le faire, mais... Donc tout ça pour dire que transformation physique... Oui et non, on verra. Ça se trouve, dans 3 mois, ça va me gaver. Je fais, bah tant pis, je vais mourir gros, c'est pas grave. Et ce serait pas grave de mourir gros, putain. Parce que j'ai quand même tout win dans la vie, moi, mon gars. Gros ou pas gros, qu'est-ce que tu vas faire? Putain, ce soir, je vais me faire un McDo, tiens, ça va me calmer. Ça vous apprendra. Je raconte n'importe quoi. Bref, j'ai à peu près fait le tour de tous les sujets que j'avais notés pour cette FAQ, qui est pas vraiment une FAQ, qui est plus 1 heure de blabla. Ça va durer longtemps cette vidéo, je sais pas, parce que j'ai fait tellement de digressions débiles. Gression débile, très subtile comme phrase, comme van. Bref, tout ça pour dire que je vous souhaite une très bonne fin d'année 2021 et une excellente année 2022. Voilà, qui pour ma part va être très chargée, mais ô combien fascinante à vivre, je l'espère. Merci pour votre fidélité, parce que je crois qu'on attaque la 8 ou 9e année sur YouTube. Voilà, qui est pleine de promesses, pleine d'aventures. Merci à vous. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, allez sur Spatule Bro, lisez mon webtoon, et que la passion vous guide, parce que je sens qu'elle va continuer à nous guider, la passion, parce que c'est le plus important. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?